Dans l'océan infini des possibilités qu'offre la pensée, réside la quintessence de la création. C'est dans cet éther intangible que l'esprit humain trouve son pouvoir le plus sublime et son fardeau le plus lourd. La pensée, telle une force primordiale, modèle la réalité à partir du néant, érigeant des mondes entiers à partir de l'abstraction. Mais dans cette vaste toile de la création, où les fils de la pensée tissent les motifs de nos vies, demeure une question énigmatique. La pensée est-elle la simple révélatrice des vérités préexistantes ou bien la créatrice des réalités elles-mêmes? Dans notre quête pour comprendre la nature de la pensée créatrice, nous nous aventurons dans les profondeurs insondables de l'esprit humain. Là où les frontières entre le réel et l'imaginaire s'estompent, où les idées prennent vie et où les concepts se matérialisent. Dans cette exploration, nous sommes appelés à remettre en question les fondations mêmes de notre compréhension, à défier les dogmes établis et à embrasser le mystère de la création. La pensée, dans son essence la plus pure, est un acte de transcendance. Elle nous permet de nous élever au-dessus des limites de la réalité tangible et d'explorer les vastes étendues de l'univers conceptuel. C'est à travers elle que nous donnons forme à nos aspirations les plus profondes, que nous concevons des idéaux et que nous imaginons des possibilités infinies. La pensée créatrice est le souffle de vie qui anime les œuvres les plus grandioses de l'humanité, des symphonies intemporelles aux révolutions scientifiques. Pourtant, dans notre quête incessante de création, nous sommes souvent en proie à la dualité de la pensée. Nous nous trouvons déchirés entre le désir de réaliser nos rêves les plus audacieux et la crainte de l'échec, entre l'aspiration à l'innovation et la tentation de la sécurité. Cette dichotomie nous confronte à la nature même de notre liberté. Sommes-nous les architectes de notre destinée ou les marionnettes de forces qui nous dépassent? Pour répondre à cette question, nous devons plonger au cœur de la conscience humaine. C'est là que réside le siège de notre pouvoir créateur, dans les profondeurs inexplorées de notre être intérieur. En sondant les abîmes de notre âme, nous découvrons les racines de nos pensées les plus profondes, les motivations qui sous-tendent nos actions et les croyances qui façonnent notre perception du monde. Dans cette quête de vérité, nous sommes confrontés à une réalité troublante. La plupart de nos pensées ne nous appartiennent pas vraiment. Elles sont le produit de siècles d'histoire, de milliers d'expériences individuelles et de l'influence insidieuse de la société. Nous sommes conditionnés dès notre plus jeune âge à adopter des croyances, des valeurs et des attitudes qui façonnent notre vision du monde et limitent notre potentiel créatif. Mais dans ce labyrinthe de l'esprit, il existe une lueur d'espoir, la conscience de soi. En prenant conscience de nos pensées et de leurs origines, nous pouvons commencer à les transcender. Nous pouvons remettre en question les schémas de pensée préétablis, défier les conventions sociales et explorer de nouveaux horizons de possibilités. C'est dans cet acte de rébellion intérieure que réside le véritable pouvoir de la pensée créatrice. La pensée créatrice ne se limite pas à la simple génération d'idées nouvelles. Elle englobe également la capacité à les concrétiser dans le monde réel. C'est dans l'action que la pensée trouve son expression la plus complète, que les rêves deviennent réalité et que les aspirations prennent forme. Mais l'action sans intention est vaine, tout comme la pensée sans manifestation est stérile. Il faut donc cultiver un mariage harmonieux entre la réflexion et l'action, entre la contemplation et la réalisation. Dans notre parcours vers l'éveil de l'intelligence créatrice, nous sommes également confrontés à la question épineuse de la responsabilité. Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité, dit-on souvent, et la pensée créatrice ne fait pas exception à cette règle. En façonnant la réalité à travers nos pensées et nos actions, nous devenons les gardiens de notre propre destinée et les architectes de l'avenir de l'humanité. C'est une responsabilité immense, mais aussi une opportunité extraordinaire de contribuer au bien-être collectif et à l'évolution de la conscience humaine. Dans cet éveil de l'intelligence créatrice, nous découvrons enfin le véritable sens de notre existence. Nous réalisons que nous sommes plus que de simples êtres vivants destinés à survivre. Nous sommes des créateurs, des visionnaires, des agents de changement dans un univers en perpétuelle évolution. C'est dans cette prise de conscience que réside notre plus grande puissance, notre plus grande beauté et notre plus grande responsabilité. La pensée créatrice, telle une force primordiale, émerge de l'essence même de notre être. Elle est le reflet de notre capacité innée à transcender les limites de la réalité et à donner forme à nos aspirations les plus profondes. Dans cette exploration incessante de l'univers de l'esprit, nous découvrons non seulement le pouvoir de la pensée, mais aussi sa complexité et sa profondeur. Au cœur de la pensée créatrice réside une dualité fondamentale, celle entre l'individualité et l'universalité. Alors que nos pensées naissent de notre expérience personnelle et de notre perspective unique sur le monde,
elles sont également influencées par les idées et les croyances qui transcendent les frontières de l'individu. C'est dans cette tension entre le moi et le nous que se joue l'équilibre fragile de la création. Dans notre quête de comprendre la nature de la pensée créatrice, nous sommes également confrontés à la question de son origine. D'où vient cette capacité extraordinaire à imaginer des mondes nouveaux et à les rendre tangibles? Certains philosophes soutiennent que la pensée est le produit de processus neurologiques complexes, une simple réaction chimique dans le cerveau. D'autres, plus enclins à une vision mystique de l'existence, voient dans la pensée le reflet de forces cosmiques plus vastes, une étincelle de divinité qui réside en chaque être humain. Peut-être est-ce une combinaison des deux, une danse subtile entre le physique et le métaphysique qui donne naissance à la pensée créatrice. Quelle que soit son origine, la pensée créatrice est indissociable de l'imagination. C'est dans les recoins les plus sombres de notre esprit que naissent les idées les plus brillantes, que les rêves prennent forme et que les possibilités deviennent infinies. L'imagination est le terreau fertile dans lequel la pensée créatrice puise son inspiration, le laboratoire où les idées prennent vie et où l'innovation fleurit. Mais l'imagination seule ne suffit pas à faire naître la création. Il faut également une volonté farouche, un désir ardent de donner forme à nos idées les plus audacieuses. C'est dans la fusion de l'imagination et de la volonté que réside le véritable pouvoir de la pensée créatrice, une force qui peut transformer les rêves en réalité et les aspirations en accomplissement. Pourtant, la pensée créatrice n'est pas sans ses défis et ses obstacles. Nous sommes souvent confrontés à l'autodoute et à la peur de l'échec, à la critique de ceux qui ne comprennent pas nos idées et à la tentation de l'abandon. Mais c'est dans ces moments de lutte et de résistance que réside l'opportunité de croissance et de transformation. C'est lorsque nous surmontons nos peurs et nos doutes que nous réalisons pleinement le potentiel de notre pensée créatrice. En fin de compte, la pensée créatrice est bien plus qu'un simple acte mental. C'est un mode de vie, une manière d'être au monde. C'est dans notre capacité à imaginer des possibilités nouvelles et à les concrétiser dans la réalité que réside notre plus grande force. C'est dans notre détermination à défier les conventions et à repousser les limites de la connaissance que réside notre plus grande beauté. Dans cette quête éternelle de l'éveil de l'intelligence créatrice, nous découvrons enfin le véritable sens de notre existence. Nous réalisons que nous sommes plus que de simples êtres vivants destinés à survivre. Nous sommes des créateurs, des visionnaires, des agents de changement dans un univers en perpétuelle évolution. C'est dans cette prise de conscience que réside notre plus grande puissance, notre plus grande beauté et notre plus grande responsabilité. En parcourant les méandres de la pensée créatrice, nous avons exploré les profondeurs insondables de l'esprit humain. Nous avons découvert le pouvoir extraordinaire de l'imagination, la force incommensurable de la volonté et la beauté transcendante de la création. Mais surtout, nous avons réalisé que la pensée créatrice est bien plus qu'une simple capacité mentale. C'est une force vitale qui anime notre existence et donne un sens à notre parcours sur cette terre. Dans notre quête pour comprendre la nature de la pensée créatrice, nous avons également découvert les défis et les obstacles qui jalonnent notre chemin. Nous avons été confrontés à l'autodoute et à la peur de l'échec, à la critique de ceux qui ne comprennent pas nos idées et à la tentation de l'abandon. Mais c'est dans ces moments de lutte et de résistance que réside l'opportunité de croissance et de transformation. En fin de compte, la pensée créatrice est une invitation à embrasser notre plein potentiel en tant qu'être humain. C'est dans notre capacité à imaginer des possibilités nouvelles et à les concrétiser dans la réalité que réside notre plus grande force. C'est dans notre détermination à défier les conventions et à repousser les limites de la connaissance que réside notre plus grande beauté. Dans cette quête éternelle de l'éveil de l'intelligence créatrice, nous découvrons enfin le véritable sens de notre existence. Nous réalisons que nous sommes plus que de simples êtres vivants destinés à survivre. Nous sommes des créateurs, des visionnaires, des agents de changement dans un univers en perpétuelle évolution. C'est dans cette prise de conscience que réside notre plus grande puissance, notre plus grande beauté et notre plus grande responsabilité. L'instructeur du monde.